Chaque année, au printemps, début juin, c'est sacré. Les jardins sont fêtés en grande pompe. Après 2 ans d'interruption, Cambo renoue avec la tradition. Jusqu'à 10h, les experts jardins en direct de la Villa Arnaga. Le jardin remarquable de la Villa Arnaga accueille un salon de 40 pépiniéristes. L'occasion aussi pour les experts en jardinage de prodiguer quelques conseils aux jardiniers en herbe, mais de vive voix. Quel type de plante résiste à la sécheresse? Parce que je pense Cette 19e édition des jardins était dédiée au changement climatique et comment y faire face, une question qui anime les débats et impose de plus en plus de créer des jardins qui s'adaptent à une nouvelle situation. En plein hiver, comme par exemple les Pittosporum tenuifolium, qui sont des arbustes... Pancho à s'arrêter répond en direct tous les samedis depuis plus de 10 ans aux auditeurs de Bleu. Cette émission est très appréciée. Jardinier retraité, Pancho accompagne tous ceux qui n'ont pas encore la main verte et qui souhaitent franchir le pas. j'ai pu prendre des idées de ses conseils lors des émissions qu'il fait. La mise en sac de feuilles que l'on ramasse l'automne, que l'on met dans des sacs pour les faire composter pendant 1 an. Voilà. Une idée toute simple. Je pense écologique dans l'âme. Et puis on aime bien décorer notre maison et les plantes ont toujours une grande place chez nous. Depuis près de 20 ans, les professionnels se rassemblent ici à Cambo dans un lieu assez magique. De plus en plus de jeunes s'y donnent rendez-vous, ce qui est nouveau. Les agrumes remportent un franc succès et les producteurs s'en réjouissent. Bonjour. Les clients se tournent davantage que par le passé vers des arbres fruitiers. Les soleils du matin, ombre l'après-midi. Julien s'intéresse beaucoup au greffe et il a choisi un citronnier qui va durer. Il a plein de branches qui partent, alors comme ça, s'il y a des branches qui meurent, il y en aura d'autres qui vont pousser depuis la branche qui part du point de greffe. C'est bien quand même qu'il se retourne sur le consommable. C'est un peu nouveau ça? Je pense pas. Depuis le Covid, on voit un petit engouement. Les gens ont envie de planter utile, je pense. C'est cette notion de plante utile. Peut-être qu'il y avait pas mal de choses qui étaient tombées en désuétude parce qu'on se disait que ça servait peut-être pas. Ce sont des toutes petites pastèques à confire. Ça pousse très bien, ça pousse tout seul, ça fait une superbe liane. Et vraiment, on a des mini pastèques. Dans le quartier Paulo Beiris à Bayonne, un nouveau jardin vient d'ouvrir. Un jardin partagé. Rendez-vous sur un petit bout de terre. Comme ailleurs, les membres ont fêté la journée nationale des jardins, mais à leur façon. Panchika fait partie des chevilles ouvrières de ce petit havre au pied des habitations qui n'ont pas la chance d'avoir leur jardin. Donc ça c'est ma parcelle que j'ai depuis 1 an et 4 mois à peu près. J'ai enlevé toutes mes plantations d'hiver, des fèves, des choux, ça nous nourrit aussi un petit peu pendant l'hiver. Et là on est passé aux plantations d'été. Ça c'est le piment d'Anglette, le piment doux. Moi ça me permet de me nourrir, d'arrêter d'aller chercher mes légumes, je me les produis et voilà. Ce terrain compte 30 parcelles de 4 mètres carrés chacune et une partie collective au centre où l'on récolte plutôt du poireau, de la citrouille ou de la patate en fonction de la saison. C'est là qu'on apprend. Ça a créé du lien au niveau du quartier. Il y a le côté humain, échange. Moi ça me plaît beaucoup ici, quoi. L'idée est partie des enfants de l'école voisine Jean Moulin. Leur projet a été retenu, cela plaît à tout le quartier. Et le dimanche, on met les petits plats dans les grands. Tout le monde en veut du thé? Maria, tu veux du thé? Un peu de gâteau. Après, on s'est dit, un petit gâteau pour tremper dans le thé. Et voilà, quoi. C'est venu naturellement. On est un peu aimanté vers ce jardin. Il y a des seniors qui restaient un peu vers le fond du parc. Maintenant, ils viennent jusqu'ici. Ça leur fait un but tous les jours, voir ce qui a poussé, ce qui n'a pas poussé. Ils nous donnent des conseils, c'est un partage aussi. On voit bien les feuilles qui jaunissent, c'est les feuilles du bas. Et ça, ce n'est rien, c'est vraiment les feuilles du pourtour. Et ça, c'est tout à fait normal. Okay. Voilà. Et votre palmier va continuer. De jardinier à pendant pousser. plus de 30 ans à Arnaga, Pancho Assarete devient animateur de radio et médecin des plantes. Après des études de botanique au début de sa carrière, son expertise a évolué. Pour moi, ça a été très dur lorsque j'ai pris conscience qu'il fallait arrêter ce tout chimique, etc., de revenir
à des pratiques qui étaient peut-être plus simples. Moi, ce que j'ai vu petit à petit, c'était des jardins qui étaient en train de mourir. On coupait de l'herbe dans son jardin, on taillait, on exportait tout à la déchetterie. Maintenant, on est dans une autre démarche, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans son jardin, eh bien, il faut le réutiliser dans son jardin. Au jardin botanique Paul Jauvet à Saint-Jean-de-Luz, un jardin public, les déchets verts sont réutilisés depuis longtemps. Les plantes locales sont mises ici en valeur. Là, on peut mettre sur les démangeaisons, les piqûres. Des fleurs mellifères, mais des plantes médicinales surtout. Vous pouvez frotter pour faire ressortir surtout l'odeur. Des ateliers dispensés par une toute jeune association sensibilisent les amateurs aux vertus de certaines herbes, le laurier donc, mais aussi le plantain ou la consoude. Oui, la lavande. J'avais fait un premier atelier sur les comestibles, voilà, quelques plantes qu'on trouve facilement un peu autour de chez nous. Oser manger des plantes voilà, qu'on cueille directement, qui ne sont pas dans un potager. Et puis oui, pour les huiles, je trouve ça assez simple à faire. C'est intéressant de pouvoir conserver les propriétés des plantes sur plusieurs mois, sur une année, c'est intéressant. Oui. Après avoir commencé à faire macérer de l'huile à la pâquerette, un antiride naturel, voilà, que ça recouvre totalement. Les participants sont ravis d'avoir tenté l'expérience. Ces animations faisaient aussi partie de la Fête nationale des jardins. Avec le temps, on a perdu les connaissances qu'on a sur les plantes. Elles peuvent nous servir à énormément de choses, que ce soit aussi bien dans tout ce qui est le domaine comestible, dans tout ce qui est le domaine de soins et dans la biodiversité. C'est pas juste décoratif comme on peut voir et qu'il y a aussi également une symbiose en fait entre nous et les plantes. Les pièges à phéromones qu'on peut mettre à l'arbre. Ça, vous allez en trouver sur Internet pour la mineuse. Quel que soit le type de jardin, remarquable ou partagé, quel que soit le type de jardinier à l'année ou plutôt du printemps, la plante n'est plus uniquement ornementale, elle devient essentielle.